Salut à toi, c'est Martin Magaï, on se retrouve pour mon top flop film d'horreur 2021 où on va aller du numéro 31 jusqu'au numéro 40, voilà. J'ai déjà tourné la vidéo du 1 au 10, du 11 au 20, du 21 au 30, du 51 au 64. Donc là, il me reste plus que deux vidéos. J'ai déjà fait la première partie de la vidéo que vous voyez là. J'ai fait les parties de 5 secondes entre chaque moment où on se voit. Vous savez, c'est avec marqué le numéro et la photo du film. Commençons. Idiot, bah sachez que j'en attendais plus que ça. Très bonne position hein, pourtant. Franchement, il s'en sort bien. Mais je sais pas. J'en attendais beaucoup mieux, je m'attendais à de l'horreur un peu mieux. Et puis on m'avait prévenu, hein, les critiques cinéma le disaient, hein, il est pas extra extra. Laura Fejor l'avait dit, les Épouvantails avait dit qu'il était bien, mais pas non plus extra. On m'avait prévenu. Les notes américaines n'étaient pas non plus. Ce qui fait que bah, je me suis laissé avoir quand même par mon envie. Et ce fut ma première déception, ma première grosse déception de 2021, qui fut dépassée par Titan. Voilà. Donc on y dit, ouais, il y a quand même une ambiance. Je pense que le réalisateur, je le soutiens. Moi personnellement, je le soutiens dans ses projets cinématographiques, bien évidemment. Je le soutiens dans tous ses prochains longs métrages. Jusqu'à ce qu'il nous fasse de la merde, quoi. Espérons que ce soit pas le prochain. Je pense qu'il peut s'améliorer, Deborah Milburn. D'ailleurs, paraît-il, à la base, il voulait pas en faire de film d'horreur d'après une interview. C'est quelqu'un, il lui a dit, viens, on fait un film d'horreur. J'espère qu'il va continuer d'en faire, quoi. Woody Hell. Avec ce pitch, je me suis dit, ça va être trop bien. Mais bah franchement, il est pas extra extra, mais il est pas mauvais. Franchement, j'ai bien aimé moi suivre le personnage, je me suis pas ennuyée. Bon, il y a quelque chose de très classique, mais franchement, il y a tout, et j'aime bien quand même. Et puis le truc là, qu'il est un espèce de double quand il se parle à lui-même, donc il s'imagine un double que nous on voit, on est dans sa tête un peu aussi. On est un peu dans sa tête, puisque le double c'est ce qu'il pense un peu. Qu'on est un peu dans sa tête, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Bingo Hell. Bingo Hell, c'est un film Welcome to the Blue House. Bah, je trouve que c'est bien, c'est plus un thriller d'action, un brin horrifique. Parce qu'on n'est pas vraiment sur de l'horreur pure, hein. C'est assez sage. Il y a un peu de gore, mais ça s'arrête là, hein. Sputnik, une conne. Un russe, cette fois-ci. J'ai déjà abordé d'un russe dans une autre vidéo du top, Super Deep, il s'appelle. Mais là, on aborde Sputnik. Donc Spoutnik, franchement, bah, c'est un plutôt bon film, mais il entre quand même dans mon flop. Et tout comme Bloody Hell et Bingo Hell d'ailleurs. Il est quand même dans mon flop, ce qui fait que... Slacks. Slacks, bah, c'est un film québécois, un film d'horreur québécois avec des pantalons tueurs. Mais franchement, mes souvenirs sont bons, mais j'ai des souvenirs simples. Mais quand je creuse un peu, je me dis qu'il n'était pas si bien que ça. Je me dis qu'il était pas si bien que ça. Voilà. Donc ouais, il était pas si bien que ça. Voilà. Mais franchement, c'est drôle, il y a de l'horreur, tout ça, tout ça. Mortel, Détour, It's a Foundation. Détour mortel, la fondation, si vous préférez. Donc, moi, j'ai pas forcément hyper aimé. Ça reste un bon film, hein, mais sans plus. Voilà. C'est juste un bon film. À la limite du mauvais, par ailleurs, hein. Comment vous expliquer? En fait, déjà, la fin, elle est un peu forcenée, voilà. Pas la toute fin, mais vous savez, quand elle s'échappe, j'ose le dire, tout le monde l'a vu ou vous l'avez pas vu, voilà. Je vous ai spoilé l'aime, je peux y en spoiler un film de temps en temps. Voilà. Là,
Alors, on va parler d'un film que j'en attendais pas au début. Puis après, j'en ai attendu, mais je suis pas fan de films de loup-garou, ce qui fait que... Voilà. Teddy, de Ludovic et Zoran Bukerma. J'ai pas aimé. J'ai essayé, je vous promets. Je sais que c'est trop bien en vrai. Mais c'est pas du tout mon style. Je vous promets que j'ai essayé d'aimer. J'ai fait du mieux que je pouvais. Faudrait que je me le revoie d'ailleurs. Mais je le prendrai pas en DVD, ça c'est sûr. De toute façon, je peux l'emprunter en bibliothèque de ma ville. Il est dans la médiathèque de ma ville. Ils n'ont pas beaucoup de DVD, mais Teddy, ils l'ont par contre. C'est pas trop mal. Mais vraiment, ok, ça essaye d'être drôle, ok, il y a de la vraie horreur, ok, ça a de vrais sujets, mais sinon... Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. C'est ce genre de film que j'attendais pas. En fait, je pensais que c'était une suite. Mais non, en fait, c'est un reboot. Ce qui fait que j'ai pu le voir. Et bah, franchement, j'ai aimé. Pas exceptionnellement, mais j'ai quand même un minimum aimé. Moi, j'aime bien en plus les effets spéciaux type Sweet Home, mais sinon, l'histoire est pas très avancée. Et ça, c'est chiant. Tilted. Tilted, bah, franchement, ça partait d'un bon pitch, mais mis à part être un petit thriller d'action à peine sympathique, bah, franchement, y a rien. Juste un thriller d'action un peu sympathique. Désolé, je réfléchis, oh là là, j'étais dans mes pensées là, et je vous parlais. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est juste un thriller d'action un peu drama. C'est tout. Mais ça va. En vrai, c'est pas extrêmement mauvais pour autant. Là, on est encore dans les trucs un peu bons quand même. Et pourtant, parfois, on parle de trucs bons à trucs quand même que j'apprécie d'une certaine manière. The Mortuary. En France, je crois. Sinon, c'est The Mortuary Collection. En version originale. Je comprends pas parfois, genre The Black Phone en version originale, ça s'appelle Black Phone en France. Son en version originale, ça s'appelle The Son en France. The Mortuary Collection, il t'enlève le collection. Voilà. Mais moi, je dis quand même The Mortuary Collection. Je dis tout le temps The Mortuary Collection. Bon, ouais, c'est assez moyen, il y a des scènes assez bien, c'est un bon film à sketch. Un bon film à sketch, qu'est-ce que je raconte? C'est un bon film. Comment? Un bon film avec plusieurs histoires, là. D'anthologie? Un bon film anthologique, peut-être, ouais. Bah voilà, sinon. C'est tout. Bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais tourner une vidéo après, pas maintenant, mais je vais la tourner dans 1 heure, peut-être même 2 maximum. Je la tourne à 17h, quoi. Et là, il est 9h20. C'est la deuxième vidéo que je tourne ce matin. Ciao, c'était Marthe Mega.